Bonjour, chers amis internautes. Encore une fois de plus, nous avons un nouveau numéro à vous présenter et qui va se focaliser sur les enseignements occultes et ésotériques dans le ministère de William Branham. Il est tout à fait évident que beaucoup de gens qui se réclament des adeptes, des défenseurs énergiques de son message, ne se posent pas assez de questions pour découvrir quelles sont les différentes sources qui ont abrévé le message de William Branham, parce qu'il est considéré comme des mystères ou des révélations quand il divulgue. Il y a beaucoup de sources, parce que les gens vont simplement se rendre compte avec la démonstration que nous allons faire au travers de ce numéro, que ce qui déclare comme message révélé n'est rien d'autre qu'un mélange curieux, un syncrétisme de plusieurs sources, notamment de la franc-maçonnerie, de la gnose, de la Kabbale juive, et aussi certaines doctrines et dogmes qui proviennent du christianisme du type apostat, et tant d'autres, et surtout l'Égypte antique. Personnellement, je me suis toujours demandé pourquoi Branham a-t-il été imprégné totalement par l'enseignement abject de la franc-maçonnerie, de l'ésotérisme, de la gnose, alors que ce sont des enseignements réprouvés par la Bible. Et pourquoi s'efforçait-il obstinément de le faire passer pour des vrais? C'est cela la grande question. Voilà pourquoi nous devons d'abord nous rendre compte que la connaissance spirituelle des francs-maçons se traduise par des symboles, des allégories, des rituels qui servent aussi à la communication essentielle. C'est-à-dire qu'ils utilisent aussi des langages secrets ou codés et qui sont des fois représentés par des symboles frappants tels que la pyramide, le pentagramme ou l'étoile de Saturne ou de Baphomet, l'utilisation des chiffres et des nombres. Il y a aussi des armoiries que vous allez découvrir dans la franc-maçonnerie, l'épée, l'aigle et ainsi de suite. Ce sont ces symboles, ce sont ces chiffres que nous allons démontrer qu'ils sont aussi parfaitement utilisés dans le message ou dans les enseignements de William Branham, ce mouvement religieux qui a captivé depuis un certain temps un plus grand nombre. Et nous sommes ici pour pouvoir dénoncer ces choses et aider aussi pour ceux qui veulent peut-être s'engager, peut-être dans l'ignorance, ou qui sont prises par influence d'un parent ou d'un ami, de pouvoir intégrer ce mouvement qui n'est rien d'autre qu'une secte pernicieuse que nous allons démontrer au travers des différents témoignages. Alors, il semble aussi que les adeptes de Branham ne connaissent pas compter et ne connaissent pas voir quelque chose puis comprendre très vite le fond. Nous allons prendre chaque symbole et le présenter. Nous allons montrer la partie ésotérique et aussi des symboles bouleversants. Pour commencer, nous allons parler de la pyramide. Il est des gens, des fois, pour pouvoir justifier leur mensonge,
leur dévoiement, ils utilisent le texte d'Ésaïe, chapitre 19, verset 19, pour dire comme quoi Yahvé avait promis qu'une fois qu'il établirait un autre autel et qui sera comme un monument à la frontière de l'Égypte. Et beaucoup de gens prennent maintenant ce passage qui était une prophétie qui n'a jamais été d'abord accomplie, parce que selon la loi de Moshe, aucun autre autel ne devrait être établi nulle part qu'en Israël, ou plus précisément à Jérusalem. Et même si l'on prenait ce passage comme une prophétie, ça n'a jamais eu lieu. Et ce passage ne parle nullement de la pyramide. Pour tout commencer, quand Branham a commencé son ministère, au début, il ne parlait pas de pyramide. Il n'identifiait pas son message ni son ministère par la pyramide. Mais d'où part l'histoire? Tout a commencé en 1957-58. Branham revenait probablement d'un voyage de l'Afrique du Sud et il a été en Égypte. Nous ne savons pas combien de temps Branham a eu à passer en Égypte, et c'est là que lui-même il va devoir commencer à donner comme témoignage que c'est là où il aurait vu des pyramides et que ces pyramides, surtout la plus grande, parce que quand il dit la plus grande, il ne donne pas le nom. Il ne vous donne pas le nom, il dit cette pyramide n'a pas été coiffée, alors que la plus grande pyramide qui se trouve en Égypte, elle est bel et bien coiffée. Et l'on se pose la question, de quelle pyramide Branham parle-t-il? De quelle pyramide? Toutes les pyramides, nous avons fait notre investigation. Il y a des vestiges. Il n'y a aucune pyramide qui manque de chapeau. C'est troublant parce que vous allez vous rendre compte que Branham va pouvoir maintenant associer son dogme, son inspiration mystique, en parlant d'une autre pyramide qui se trouverait sur le dollar américain. Là, on va en venir. Mais il est marrant de voir que les gens répètent cet homme et qui font maintenant l'apologie même de son ignorance en le répétant. Ce n'est pas sérieux. Cela abrutit même nos enfants qui vont à l'école. Parce que les gens ignorent que le branhamisme détruise même la jeunesse. Nous allons un jour faire un numéro spécialement pour vous montrer les dégâts du branhamisme dans la vie de la jeunesse. Nous sommes d'abord le premier fruit détruit par le branhamisme. Si je vous parle de 30 ans, ce n'est pas une chose petite, c'est toute une vie. Et qu'est-ce que nous avons tiré dans le branhamisme, si ce n'est que la misère et le regret profond. Continuons dans ce voyage. Les gens ne savent pas que ce fut un voyage initiatique. Et c'est de là où Branham va maintenant devoir connaître beaucoup de choses, affiner sa connaissance et ses expériences, et il va maintenant commencer à faire des démonstrations, à faire montrer aux gens que c'est toute une Bible, c'est la troisième Bible écrite par Yahvé. Pour commencer, l'Égypte est la source ou le berceau, voulais-je dire, des sciences occultes. Personne n'ignore. La Rose-Croix s'y appuie, la franc-maçonnerie aussi, le branhamisme aussi, sans oublier aussi les témoins, la secte des témoins de Jéhovah. L'Égypte dont nous parlons ici, ce n'est pas l'Égypte actuelle. Nous parlons de l'Égypte antique païenne qui a été condamnée par Yahvé. Dans cette Égypte, il y a des symboles ésotériques et historiques qui seront bien impliqués, qui seront aussi employés
dans les enseignements de Branham. Et j'ai dit que ce fut un voyage initiatique, vous allez le comprendre. Mais une chose qui est vraie, en comparaison, parallèlement à son homologue, à son ami, et est né dans des différents enseignements que Branham aussi a puisés. Il s'agit ici de Charles Taze Russell. Russell, comme on le dit en français, a eu à établir une comparaison fulgurante dans son voyage initiatique en Égypte, bien sûr, et cela fut en 1910, quand il a été admis à la loge maçonnique. Et pour voir les pyramides, comme aussi Branham, il a été, à son tour, parti en Égypte pour voir la réalité en face. Et à son retour aux États-Unis, il écrit un article dans la tour de garde avec le sujet « Comment les pyramides sont un message de Dieu ». Ça, c'est Charles Taze Russell qui parle de cela. Et vous allez vous rendre compte que Branham va aussi servilement plagier, copier cet homme. Nous vous montrons la source qu'abreuvait Branham et que Branham faisait abreuver ses brebis. Ce n'est pas une chose facile de découvrir les traces de quelqu'un. Comme dans plusieurs vidéos que certains serviteurs d'Adonai essaient aussi, en s'évertuant pour pouvoir dévoiler le fond du branhamisme, ils vous ont parlé plusieurs fois du mensonge et de son plagiat. Pourquoi? C'est parce qu'auparavant, il a été présenté comme un vrai, un homme honnête. Finalement, on va découvrir, il n'en est même pas, il n'en est pas un. Alors, dans ce voyage, lui-même, il confirme, s'il faut vous donner la déclaration, dans la parole parlée, deuxième partie, au paragraphe 319, il dit « Avez-vous remarqué cela que le grand sceau, c'est une pyramide? Est-ce que quelqu'un ici savent que la pyramide, sa pierre de fête n'y a jamais été posée? Combien le savent? L'ensemble dit Amen. Bien sûr, je suis allé là-bas en Égypte au Caire. Donc ici, ça fait référence que c'est cette pyramide dont parle Branham se trouverait en Égypte et qui n'a pas été coiffée. Mais curieusement, il n'y a pas une pyramide pareille. Moi, je crois bien que Branham est en train de se moquer de l'intelligence, parce que beaucoup de gens croyaient que c'est-à-dire, ils étaient en train d'acquérir les connaissances oubliées des gens. En entendre un nom comme ça, c'est comme si il vous dévoilait des choses que vous ne connaissez pas. Bien au contraire, il est un bon ignorant parce qu'il n'y a aucune pyramide qui a été inachevée en Égypte. La plus grande pyramide dont il dit que c'était un grand sceau, c'est la pyramide de Khéops. C'est à Gizeh, elle existe aujourd'hui bel et bien. Nous pouvons vous balancer comme vous pouvez vous rendre compte ici sur l'image. La pyramide est là. Elle est connue de tout le monde, fréquentée par toutes sortes de touristes. Mais de quelle pyramide Branham parle-t-il? Point d'interrogation. Encore pour ajouter quelque chose, il dit encore dans Se tenir à la brèche, paragraphe 77, prêché le 23 juin 63, il dit ceci, je prends justement une partie de sa déclaration. Les gens qui enseignent cette doctrine de pyramide, je pense qu'ils savent de quoi ils y parlent. Moi, je n'en sais rien. Mais de toute façon, c'est la forme d'une pyramide, mais le sommet de la pyramide n'a jamais été posé. N'a jamais été posé, s'il vous plaît. Eh bien, j'étais au Caire et en Égypte, et le sommet n'a jamais été posé parce que c'était une pierre angulaire, c'était une pierre de fête.
Peut-être c'est question de français. Une pierre de faite n'est pas égale à une pierre angulaire. C'est deux choses différentes. Je n'entrerai pas vraiment dans le fond, mais ce sont des choses qui font mal au cœur. Est-ce que c'est la façon de s'exprimer qui échappait à la connaissance de Branham? Ou c'est de l'ignorance? Parce que quand il dit qu'il a été en Égypte, et pour tout le monde est porté à croire maintenant, comme il est en Égypte, il ne peut pas dire de mensonge, et pourtant. Revenons maintenant dans l'histoire des pyramides. J'avais dit qu'il semble comme si les adeptes de Branham ne connaissent pas compter et ne connaissent pas voir quelque chose et puis comprendre très vite le fond. Je vais parler maintenant de la pyramide utilisée par Branham dans son enseignement, dans sa vision, dans son lieu de cachette, là la grotte où il allait rencontrer l'entité. Vous allez voir toujours la présence de cette forme pyramidale, la vision des anges en forme de pyramide. Son ministère est identifié dans la pyramide. Ça tombe à la forme pyramidale. Mais personne ne se pose la question, pourquoi cette forme aussi fulgurante, symbolique, est représentée dans les enseignements, dans la vie pratique, dans la vision de Branham, si bien qu'il a été complètement noyé par ce symbole mystique et ésotérique. Là, les gens vous disent que ce sont des révélations qu'ils donnent. Mais quelles révélations? Premièrement, il s'en va pour dire que cette pyramide, cette grande pyramide, avait été construite par Enoch. S'il vous plaît, ça c'est une manière de se moquer même des Égyptiens. Probablement, Enoch serait un Sumérien. Un homme qui a vécu des siècles plus avant. Je ne vois pas comment il se retrouverait en Égypte pour construire une pyramide. Et pourtant, tout le monde sait qu'une pyramide, ce n'est non un temple, ni un hôtel, ni un lieu d'habitation ou un salon de fréquentation, mais c'est plutôt des nécropoles. Et Branham dit que quand Enoch a construit, il y a placé des révélations, des secrets. Il a écrit. Et cela fait croire à des naïfs que si vous allez dans cette pyramide, vous allez trouver les écrits d'Enoch écrits peut-être en hiéroglyphes. Mais c'est un mensonge. Même le mirail de ces pyramides, il n'y a rien d'écrit. C'est bien dommage que la pyramide devienne maintenant un symbole frappant pour les branhamistes. Maintenant, je m'en vais parler directement de la première représentation de pyramide dans l'enseignement de Branham concernant l'homme, la statue de l'homme parfait, qui n'est rien d'autre que la copie de l'enseignement de la franc-maçonnerie. Je m'en vais vous le démontrer pour finir peut-être avec d'autres numéros si on n'aura pas suffisamment le temps. C'est de pouvoir vous montrer aussi, il finit avec une tombe pyramidale, mais quand vous posez la question à tous les lieutenants de Branham, qui est-ce qui a construit cette pyramide? L'inspiration venait de qui? Parce que sur cette pyramide, il y a le résumé symbolique du ministère de Branham sur ces pyramides-là. Allez-y comprendre quelque chose et ça serait édifiant à coup sûr pour vous. Alors je m'en vais commencer par la pyramide à 7 niveaux et ensuite je vais vous montrer une autre pyramide qui est sur la porte d'entrée de Branham, qui n'a pas 7 niveaux, mais 9 niveaux. Pourquoi? Pourquoi cette différence? Même ceux qui disent qu'ils sont du message, ils connaissent le message, vous leur poserez cette question, ils ne vous donneront pas l'explication, mais nous allons vous donner les explications claires et nettes. Parce qu'il n'a pas placé en sculpture ces symboles sur sa porte principale, pas en verre, ce n'est pas anodin. C'est un message qu'il donne aux initiés et qui connaissent les sens des symboles, parce que j'ai dit tantôt, la franc-maçonnerie est basée sur le langage symbolique. Et il faut entrer dans le secret, dans le système pour connaître, pour décoder ce message-là. Alors tout le monde se vante pour dire qu'il a été identifié dans l'enseignement de Branham. Il parle de la statue de l'homme parfait.
l'homme parfait, il y prend la déclaration biblique de 2 Pierre 1, au verset 3 jusqu'au verset 7. Vous connaissez quand Pierre est en train de citer ce qu'un chrétien doit avoir. Nous ne savons pas si Pierre, en citant ces possibilités, ces vertus, il faut c'est-à-dire répéter les termes, s'il est classé dans un ordre qu'on ne peut pas briser, et s'il, dans sa pensée, il le représentait dans sa tête en forme pyramidale. C'est intéressant. Mais tout homme serait porté à croire que Branham est en train de parler de la parole, de la Bible. Mais parce qu'elle appuie ici, il utilise un verset biblique, mais simplement vous oubliez d'où provient l'enseignement et comment est-il parvenu à le représenter de manière symbolique sur une pyramide et pas sur une autre chose. Vous allez découvrir à la fin. Or, la plupart des gens pensent que la franc-maçonnerie n'est que charnelle totalement et ne prône qu'avec peut-être ne prône aucune valeur spirituelle. C'est la chair, c'est charnel, il n'y a rien. Détrompez-vous. La franc-maçonnerie cherche aussi, par tous les moyens, à fonder son inspiration sur l'inspiration judéo-chrétienne et auréolée par la coloration initiatique. C'est un code philosophique et moral qui met en évidence les vertus que tout franc-maçon doit développer et promouvoir. Les 7 vertus que vous voyez là, les francs-maçons aussi les utilisent et insistent que tout homme doit être comme cette pyramide-là. Parallèlement à ce que Branham nous semble enseigner sur la statue de l'homme parfait, il existe aussi une statue typologique pareille en franc-maçonnerie avec 7 vertus aussi à développer pour chaque membre. Ce sont les 7 marches à gravir pour atteindre le sommet de la pyramide qui n'est rien d'autre qu'une architecture. Et celui qui est au-dessus de ce sommet est appelé en franc-maçonnerie le grand architecte de l'univers, que Branham aussi, avec le langage chrétien, il appelle pierre de fête. Mais plus tard, il va vous démontrer que cette pierre de fête, c'est un œil, c'est une étoile, c'est ceci et cela. Si bien que vous ne comprenez pas parce qu'il n'y a aucune pyramide physique qui est couronnée d'une étoile, qui est couronnée d'une épée, qui est couronnée d'un œil, si ce n'est que les symboles frappants de la franc-maçonnerie qui est représenté sur le billet américain. On dit dans la franc-maçonnerie que la franc-maçonnerie est basée sur la transformation de l'être intérieur de l'homme grâce à un travail spirituel qui vise à la perfection. Alors, le respect de God, un jour je vais vous donner, God, c'est un sigle qui parle d'une entité. Et quand Branham utilise God, nous allons vous montrer God c'est qui. Malheureusement, quand les gens traduisent la Bible hébraïque en termes God, c'est une aberration parce que dans aucun manuel, dans les livres sacrés de Yehudim, il n'y a pas de terme God là-bas. Et c'est aberrant encore de confondre Yahvé avec God et de confondre Yahvé avec Allah, de confondre, même les chanteurs qui disent que son nom c'est Allah, son nom c'est Yahvé, son nom c'est Dieu.
ou Gad, je regrette simplement parce que c'est une ignorance notoire à corriger. Donc, maintenant, le corps de la pyramide est représenté dans la franc-maçonnerie comme le corps humain, les temples construits par des vertus. Et si vous lisez la prédication de Branham, ce sont les mêmes choses qu'il répète. Il dit que c'est l'homme intérieur qui doit être construit par ses vertus, ainsi de suite, pour devenir les temples de Dieu en esprit. La différence n'existe pas si ce ne sont que des termes. Voici là où il puise son enseignement. Alors, pour chuter très rapidement, on dit que le but de la franc-maçonnerie est la transformation intérieure de l'homme. Voyez-vous? Et les francs-maçons appartiennent à des diverses religions, nous le savons. D'où le nom qu'ils lui donnent à leur Dieu ou God, le grand architecte de l'univers que Branham appelle maintenant l'homme parfait qui est au-dessus. Voici les 7 vertus, comme vous le voyez, là-bas affichées. Mais en franc-maçonnerie, les voici aussi. La première vertu, c'est l'amitié pour la connaissance. La deuxième, sens de la relativité. Troisième, sens de l'humanité. Quatrième, la fraternité. Cinquième, l'amour de l'égalité. Sixième, le respect d'autrui. Et septième, c'est la charité. Et maintenant, c'est coiffé par le grand architecte de l'univers qui est représenté par l'œil de borne. Et vous croyez maintenant si Yahvé pourrait être représenté sous forme humaine, il n'aura qu'un seul œil. Vous pensez vraiment à ça? C'est de l'insulte quand Branham dit que c'est l'œil de Dieu qui scintille et qui voit partout. Où est-ce qu'il a trouvé ça si ce n'est que la source franc-maçonnique et de l'ésotérisme qui provient maintenant de l'Égypte antique qui a été condamnée par Yahvé? Les 7 marches ici, ce sont des mérites et qui servent à aider à l'édification d'une société harmonieuse dans le temple de l'humanité et dont, sous le regard du grand architecte de l'univers, qui doit maintenant valider la Constitution. Et Branham dit que si vous remplissez les conditions, vous serez maintenant coiffé. Vous devrez être maintenant approuvé par celui qui accepte, qui valide votre Constitution spirituelle. Mes frères et sœurs, ça, ce n'est que le début. Nous allons vous montrer des choses plus profondes que ça. Nous allons parler maintenant comment Branham représente le corps du pyramide. Nous allons vous parler de l'œil, nous allons parler de l'étoile, nous allons identifier son ministère dans la pyramide, là où il se tient à la 7e position, en train de faire entrer les initiés de la dernière marche dans la chambre mortuaire. Mais quel est ce roi-là qui est mort, si ce n'est que des momies qui ne représentent même pas Yahvé? Mais c'est ça le ministère de Branham, d'amener les gens dans la chambre mortuaire d'un pharaon. Mais dis donc, soyons sérieux. Et vous êtes là, quand on vous dit la vérité, vous vous tournez les dos pour dire, je ne veux pas écouter ça, c'est pour votre salut. Si nous n'étions pas dans le mouvement, dans les réseaux, dans la secte, nous ne serions pas capables de vous dire toutes ces choses. Mais nous sommes de là, nous étions de là, pardon, nous sommes sortis de là pour vous donner maintenant la révélation de toutes ces choses. Amis, internautes, merci encore une fois de plus. C'est un grand plaisir de pouvoir quand même nous donner tout ce temps pour écouter toutes ces choses fascinantes, mais qui interpellent votre connaissance. Si jamais vous êtes peut-être dans le mouvement, vous voyez un parent qui veut s'engager dans cette voie, qui se pose plusieurs fois la question, et faites-lui entendre, faites-lui voir. Invitez les gens à aimer cette vidéo, à lire et à visionner cela. Ça peut les aider pour la délivrance encore, non seulement de leurs propres âmes, mais pour 1 million d'âmes qui sont encore dans l'obscurité et qui sont peut-être encore, même ce soir, en train d'être cooptés par les gens de cette secte. Encore une fois de plus, merci, au revoir, au prochain numéro.